Bonjour à tous. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau tuto les bases. Et on va parler du tricot en rond ou Magic Loop. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le, donc en cliquant sur le bouton s'abonner. Pensez bien à activer la petite cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. En tricot classique, avec un jeu d'aiguilles, on dit qu'on tricote à plat, en 2 dimensions lorsqu'on s'amuse à créer des torsades ou des points fantaisie. En tricot en rond, en revanche, vous allez pouvoir aller plus loin et réaliser des ouvrages en 3 dimensions. Autre avantage non négligeable pour les pressés, comme il n'y aura pas de couture, de finalisation à réaliser, enfin dans la majorité des cas, car il peut rester toujours des fils à rentrer, eh bien votre tricot sera immédiatement prêt à l'emploi. Alors, quel équipement pour le tricot en rond ou le Magic Loop? Il faut soit avoir des aiguilles circulaires ou un jeu d'aiguilles double pointe, qui sont composés de 5 ou 4 aiguilles. Des marqueurs, pour bien vous repérer dans le comptage des mailles et surtout pour repérer le début d'un rang. Une paire de ciseaux, comme d'habitude, et c'est tout. Et bien sûr, une aiguille à tapisserie pour rentrer le fil une fois l'ouvrage fini. Tricoter en rond avec des aiguilles circulaires ou double pointe, on va voir la technique dite du Magic Loop. L'avantage des aiguilles double pointe, comme des aiguilles circulaires, c'est qu'elle convient aux ouvrages qui ont très peu de mailles. Par exemple, tricoter des chaussettes ou des manches d'un pull. Souvent, les premiers ouvrages que l'on fait en Magic Loop, ce sont des bonnets. Quand on commence à tricoter en rond avec le Magic Loop, on peut vite devenir accro à cette technique, qui est simple et rapide à s'approprier. C'est pour ça que généralement je recommande aux gens d'acheter des aiguilles circulaires pour faire du tricot à plat et du tricot en rond. Car avec le même type d'aiguille, on peut tout faire. Donc comme je le disais, vous pouvez remplacer les aiguilles circulaires, si vous n'avez pas d'aiguilles circulaires, par des aiguilles double pointe, pour ceux qui sont plus fans des aiguilles double pointe. La technique marchera de la même façon. Voyons comment on fait du Magic Loop. Sur du Magic Loop, la première étape va consister à monter un certain nombre de mailles. Quelle que soit la technique de montage, ça n'a pas d'importance. Donc vous montez déjà vos X mailles nécessaires. Ça peut être un nombre pair comme un nombre impair. Tout ça dépendra du motif que vous voulez faire, de la taille que vous avez besoin, par exemple pour des bonnets. Une fois que vous avez monté vos X mailles, nous allons donc passer au Magic Loop. Il faut déjà séparer vos mailles en 3 parties. Donc, en faisant bien attention que toute cette partie-là reste alignée. À aucun moment vous ne devez vous retrouver avec un élément entortillé. Ça doit rester dans le même alignement. C'est le point principal avant de commencer l'ouvrage. Vous voyez, mes mailles sont toujours alignées. Elles n'ont pas été tordues, entortillées, ce qui va permettre de pouvoir faire l'ouvrage. Ensuite, avoir dans la main gauche les mailles de départ qu'on va tricoter, et dans la main droite, là où on a le fil qui va nous servir à tricoter. On se retrouve donc dans cette situation. Autre point important, il va falloir donc tricoter la première maille et bien serrer cette maille. Cette maille, elle doit être super serrée. Pourquoi ? Parce que entre les deux morceaux, il va falloir faire une jonction. Et plus la maille est serrée, plus la jonction sera collée, et moins il y a de risque qu'on voit que c'est du Magic Loop, que c'est là votre point de départ.
Donc là, je redéfais parce que il faut, avant de faire la première maille, faire quelque chose d'important, mettre un marqueur pour indiquer que c'est ici la fin et le début d'un rang. Ne pas oublier le marqueur. Donc on reprend, je fais ma première maille que je serre super bien. Voilà, elle est énormément serrée. Je maintiens avec mes deux doigts et je fais la deuxième maille. Et je fais ma troisième maille. Donc je continue comme ça sur tout le rang. Et donc jusqu'au marqueur pour le moment. Donc là je fais des mailles en droit. Donc vous pouvez voir que ce qui est en train de se tricoter là sera l'extérieur de l'ouvrage. Donc je suis arrivé au bout des mailles qui sont sur cette aiguille, je reglisse donc toutes les mailles, je fais la même chose ici pour relibérer des mailles sur le fil, le câble. Et je reprends le tricot là où j'en étais. Voilà, on a commencé. Là, on refait pareil, on reglisse toutes les mailles sur l'aiguille. Alors, c'est un petit peu difficile parce que ces mailles-là ont été un peu plus serrées, vu que c'était le premier rang. Et je défais aussi les mailles suivantes. Pour redonner de la liberté à mon ouvrage. Alors, comme vous pouvez le voir, on va bientôt arriver à la fin du premier rang. Et donc là, on va avoir une particularité par rapport au tricot à plat. En fait, le tricot en rond, on ne fait pas des allers-retours, on continue à tricoter le rang en continuant en rond. C'est ce qu'on va voir d'ici peu. Hop, encore 2 mailles à faire. Attention, mes mailles sont se sont un peu chevauchées. C'est pas bien grave. Ils vont se reséparer là. La dernière maille. Voilà. Donc là, on a fait notre premier rang. On peut voir là, ça paraît lâche entre les deux. Ça va se resserrer dès qu'on va tricoter le deuxième rang. Et pourtant, on a dit qu'il fallait serrer énormément. Donc le deuxième rang, donc j'ai glissé mon marqueur, le deuxième rang, c'est toujours du jersey en droit qu'on fait. On ne fait pas du point envers puisqu'on est toujours sur la même face. En fait, on est toujours sur le devant de l'ouvrage. Donc on continue du point en droit. Donc là, pareil, on tricote. Ah, excusez-moi, ça s'est mal passé. Voilà, on tricote une maille en 3. Pareil, on la serre bien. On fait la même chose sur la suivante. Et là, on peut faire... Voilà. Donc là, on a tricoté, on a commencé le deuxième rang. On fait ça, on continue les rangs comme ça, ainsi de suite. Jusqu'à
obtenir le nombre de rangs désirés ou autre. On se retrouve dans plusieurs rangs pour que je vous montre comment on finit un ouvrage tricoté en rond. Alors, après plusieurs rangs, on obtient quelque chose qui fait ça. Et maintenant, on va voir comment on ferme un Magic Loop. Donc là, on décide d'arrêter. Et bien, on va faire comme pour rabattre les mailles dans un tricot classique. Je vous remets dans le petit i le lien vers rabattre les mailles, si vous ne vous rappelez pas comment on fait. Donc, on tricote une première maille, on tricote une deuxième maille, et on rabat. Et on continue, on tricote une maille, on rabat. On tricote une maille, on rabat. On rabat. Donc on fait ça sur tout le pourtour jusqu'à arriver à la dernière maille. Donc là, je fais ça, je récupère les mailles suivantes. Alors vous devez sûrement vous poser la question, mais comment la dernière maille va pouvoir disparaître? Puisque la dernière maille, on ne va pas pouvoir la rabattre. C'est avec la couture. Quand on va coudre, quand on va rentrer les fils, on va raccrocher la dernière maille avec la maille rabattue. Et de ce fait, toutes les mailles seront circulaires et raccrochées. Alors j'ai déjà présenté ça dans la vidéo du pull col montant où quand on fait le col, on est en méthode circulaire et on finit par rabattre toutes les mailles au-dessus. Vous voyez là, je suis en train de les rabattre au fur et à mesure. Alors j'ai peut-être un peu serré, j'aurais dû serrer moins, mais voilà. Donc on finit de rabattre les dernières mailles qui nous restent, sans perdre le fil. Donc on rabat. On rabat. Vous voyez, en circulaire, il y a presque pas de couture, puisqu'en fait, les seuls moments où vous allez prendre votre aiguille, c'est pour rentrer les fils. Ou pour finir la boucle au niveau du rabat. Voilà, c'était la dernière maille. Là, je peux la rabattre. Et donc, là, moi, souvent, ce que je fais, c'est je repasse un coup de fil pour être plus à même de finir. Je coupe
et je finis. Alors là, pour le moment, on voit que ça va pas, c'est pas joli parce que je n'ai pas ramené le fil. Une fois que le fil sera raccroché avec celui-ci en le glissant, on aura donc un élément complètement fermé. Et donc ça fera ça. On a la même chose en bas où on repassera le fil dans l'autre pour bien resserrer l'ensemble. Et donc voilà, un magic loop fait totalement. Et vous voyez, on peut faire vraiment des toutes petites objets. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que cela vous a plu, vous a permis de comprendre le magic loop. Si vous avez des demandes pour les prochaines vidéos, comme d'habitude, mettez-les en commentaire. Merci à vous tous de me suivre. Merci aux nouveaux de m'avoir rejoint. N'hésitez pas à commenter, liker, surtout à vous abonner. À la prochaine. Bye!